Avez-vous déjà eu cette sensation d'être accro à l'attention, à l'approbation des autres, accro à un sentiment de dépendance envers une personne, un couple ou même une situation? Cette dépendance affective, elle peut s'installer insidieusement, vous faisant sentir pris au piège dans un cycle répétitif, loin de votre propre bien-être. Vous vous sentez parfois impuissant face à cette dépendance, comme si vos propres besoins et votre propre bonheur étaient conditionnés à ceux de l'autre. Vous ne savez pas comment vous en libérer, comment retrouver votre autonomie, et comment faire pour créer des relations plus saines et équilibrées. Cette sensation de mal-être, cette envie de vous épanouir pleinement, c'est ce qui m'a poussé à créer cette vidéo. Je vais vous dévoiler 4 clés simples, des astuces pratiques que vous pouvez mettre en œuvre dès maintenant pour vous libérer de la dépendance affective et vous reconnecter avec vous-même. Ces clés, ce ne sont pas des formules magiques, mais des pistes concrètes pour vous permettre de prendre du recul, de développer votre autonomie émotionnelle et de créer des relations plus saines et équilibrées. Et pour vous accompagner plus efficacement dans cette démarche, je vous ai concocté un bonus spécial à la fin de cette vidéo. Un guide pratique et complet en PDF, contenant des exercices concrets, des exemples et des ressources supplémentaires. Un véritable outil pour vous aider à appliquer ces clés dans votre vie quotidienne et à vous sentir plus en paix avec vous-même. Alors, êtes-vous prêt à commencer ce voyage vers la liberté? Bonjour et bienvenue sur notre chaîne. Commençons par la première clé, reconnaître et accepter sa dépendance affective. C'est la première étape, et souvent la plus difficile. C'est un peu comme admettre qu'on a un problème pour pouvoir le résoudre. Imaginez par exemple que vous avez tendance à vous sentir très mal dès que votre partenaire ne vous répond pas immédiatement. Vous analysez ses messages, vous vous posez 1000 questions, et vous avez du mal à vous concentrer sur autre chose. C'est un signe qu'il y a peut-être une dépendance. Ou peut-être que vous avez du mal à prendre des décisions seul, que vous avez constamment besoin de l'avis ou de l'approbation des autres pour vous sentir bien. Ces comportements, souvent inconscients, sont des signaux d'alarme. L'idée n'est pas de vous juger, mais d'accepter cette réalité, de prendre conscience que cette dépendance vous empêche de vous épanouir. C'est un peu comme enlever ses lunettes déformantes pour voir la réalité telle qu'elle est. La deuxième clé, c'est cultiver l'amour de soi et l'estime de soi. La dépendance affective, c'est souvent le signe d'un manque d'amour envers soi-même. J'ai une anecdote personnelle à vous partager. Pendant longtemps, je ne me sentais pas à la hauteur, j'avais toujours besoin d'être validé par les autres. Puis, un jour, j'ai décidé de me fixer des défis, de célébrer mes petites victoires, de m'accepter avec mes imperfections. Et j'ai été surprise de constater à quel point ça a changé mon rapport aux autres et à moi-même. Ce que j'ai compris ce jour-là, c'est que l'amour de soi, ça se travaille, ça se cultive au quotidien. Ça peut passer par des petits gestes, vous dire des paroles positives, vous féliciter pour vos réussites, prendre du temps pour vous, pratiquer des activités qui vous font plaisir. Ce n'est pas être égocentrique, c'est être bienveillant envers soi-même. Et lorsque vous vous aimez, vous n'avez plus besoin de l'amour des autres pour vous sentir complet. Vous devenez votre propre source d'amour. Si cette vidéo vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. La troisième clé, c'est définir des limites saines dans vos relations. Imaginez par exemple que votre ami vous demande un service alors que vous n'avez pas du tout le temps. Si vous êtes dépendant affectif, vous aurez tendance à accepter, même si vous n'en avez pas envie, par peur de le décevoir ou d'être rejeté. Poser des limites, c'est oser dire non quand c'est nécessaire, c'est exprimer ses besoins, c'est faire respecter ses limites. C'est un acte d'amour envers vous-même. Apprendre à dire non, ce n'est pas être égoïste, c'est se protéger, c'est préserver son énergie. Et les personnes qui vous aiment vraiment comprendront et respecteront vos limites. Ce n'est plus une soumission, c'est une affirmation de soi. Enfin, la quatrième clé, développer son autonomie émotionnelle. Cela signifie apprendre à gérer ses émotions seul, sans dépendre du regard ou de l'approbation des autres. Cela peut se traduire par des petites actions, apprendre à vous calmer quand vous êtes stressé, trouver du réconfort dans des activités qui vous font du bien, apprendre à relativiser vos émotions, vous fixer des objectifs personnels. Il faut développer votre propre source de bien-être et de sérénité, au-delà du regard ou de l'attachement d'autrui. Cela ne veut pas dire qu'il faut s'isoler, mais plutôt que vous n'avez plus besoin des autres pour vous sentir complet. Vous savez que vous avez en vous les ressources nécessaires pour gérer vos émotions, et vous êtes capable de vous apporter le réconfort et le soutien dont vous avez besoin. C'est comme si vous deveniez votre propre refuge, votre propre source d'amour et de joie. En définitive,
Vous avez maintenant les 4 clés pour vous libérer de la dépendance affective, reconnaître et accepter votre dépendance, cultiver l'amour de soi et l'estime de soi, définir des limites saines, et développer votre autonomie émotionnelle. Ce n'est pas un chemin facile, je le sais, mais c'est un chemin qui vous mènera vers une plus grande sérénité et une plus grande liberté. N'oubliez pas que la dépendance affective n'est pas une fatalité, et que vous avez le pouvoir de changer les choses. Ces clés, ce ne sont pas des solutions magiques, mais des outils qui vont vous aider à vous construire, à vous reconnecter avec vous-même, et à créer des relations plus authentiques et épanouissantes. Croyez en vous, vous êtes capable de cela. Pour vous accompagner encore plus loin dans cette démarche, j'ai préparé un bonus spécial, un guide PDF téléchargeable qui récapitule ces 4 clés en détail, avec des exercices pratiques, des exemples concrets, et des ressources supplémentaires pour vous aider à vous libérer de la dépendance affective. Vous trouverez le lien pour le télécharger juste en dessous de cette vidéo. Alors, qu'attendez-vous? Téléchargez dès maintenant votre bonus, commencez à mettre en pratique ces clés et n'hésitez pas à partager vos expériences, vos difficultés, vos réussites dans les commentaires. Je suis là pour vous accompagner et vous soutenir dans ce voyage vers la liberté. Si cette vidéo vous a été utile, likez-la, partagez-la avec vos amis et abonnez-vous à ma chaîne pour ne pas manquer les prochaines.